Frères et sœurs, soyez les bienvenus cette matinée où nous allons fêter Saint Pancrace, que les Corses ont l'habitude de célébrer et de fêter le 12 mai. Saint Pancrace, qui est le saint du monde agricole en particulier, celui que les bergers avaient choisi, celui qui protégeait très souvent les troupeaux et tous ceux qui travaillaient la terre. Nous allons demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Pancrace, de nous protéger de tout mal, même si nous sommes maintenant officiellement déconfinés, le virus n'a pas disparu. Demandons l'intercession de notre Saint. Nous pensons aujourd'hui aux chrétiens qui ont l'habitude de célébrer Saint Pancrace, ceux de Ville et de Pietrabugno notamment, sur notre paroisse, mais aussi ceux de Casinca, dans cette très belle église de la Plaine à Saint Pancrace, où habituellement de nombreuses personnes se retrouvent, ceux de Casta aussi, et puis toutes ces chapelles qui sont consacrées aux serviteurs de Dieu. Nous sommes aussi dans le mois de Marie, ces jours de préparation à la fête de Notre-Dame de Fatima, que nous avons commencé à célébrer et à fêter de manière un peu plus solennelle hier. Demandons à Notre-Dame de préparer notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur en cette fête que nous célébrerons demain matin, en ce 13 mai, date de la première apparition de Notre-Dame aux bergers au Portugal. Nous présenterons bien évidemment tous les fidèles défunts qui nous sont confiés au cours de cette Eucharistie, une action de grâce qui est présentée au Seigneur au cours de cette messe, et bien évidemment toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Au début de cette célébration, préparons-nous à célébrer le Seigneur avec la prière de la Vierge Marie et de tous les saints, que nos frères et sœurs du ciel soutiennent notre liturgie sur la terre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pauvre. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pauvre. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pauvre. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Soyons dans la joie avec Saint Pancrace, ton martyr. Il a vaincu par le sang de l'agneau, dépassant l'amour de lui-même, il est allé jusqu'à la mort. C'est pourquoi il règne avec le Christ. Alléluia. Entrons dans la joie de cette célébration en préparant nos cœurs, en recevant et en faisant l'expérience de la miséricorde de Dieu, reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Tu as donné, Seigneur, à saint Pancrace la grâce de sacrifier sa vie pour rester fidèle à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-nous la force de l'Esprit Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et résolus à confesser la foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent les anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comme il avait ouvert aux nations la porte de la foi, ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne.
que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Ce verset, nous avons l'habitude de l'entendre à chaque Eucharistie, même si depuis quelques semaines nous ne faisons plus le geste de paix habituel, mais ce passage dans la messe demeure parce que la paix est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, il rejoint la communauté justement au moment où elle s'approche de la table du Seigneur pour le recevoir dans le pain de vie. Cependant, pour celles et ceux qui écoutent bien cette parole, on a l'impression qu'il y a deux sortes de paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, ce pourrait être la paix du monde. Cette espèce de contrat social que les hommes et les femmes de ce monde adhèrent, auquel ils adhèrent et qui nous permettent de vivre en société, basée sur des valeurs morales de respect de soi. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous recherchons notre paix. Et notre paix, nous l'imaginons dans un endroit retiré un petit peu des autres, avec les gens que l'on aime uniquement, dans un cadre porteur, sans trop de pénibilité, sans trop d'épreuves. Espèce d'illusion, d'image d'épinal que nous avons au fond de nous, une vie tranquille. Je vous donne ma paix est bien autre chose, à mon goût. La paix du Seigneur, elle n'est pas celle qui enferme. Elle n'est pas celle qui produit dans le cœur et dans la vie d'une personne, elle n'est pas celle qui induit une espèce de fermeture, de choix, de sélection naturelle d'hommes et de femmes que je vais faire pour vivre avec ces personnes-là, laissant de côté ceux que j'insupporte et qui du coup sont de qualité moindre à mon goût. La paix du Seigneur, elle est cette paix qui mène jusqu'à la croix. Elle est celle qui invite l'Église, qui nous invite chacun d'entre nous à sortir un petit peu de nos cadres, de nos zones de confort, pour aller dans le monde, justement, pour aller auprès de celles et ceux vers lesquels nous sommes envoyés, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, quel que soit le prix à payer. Parce que cette paix, elle est l'assurance que le Christ n'abandonne jamais son Église et ses disciples, que le Christ reste véritablement au cœur de toute action d'Église. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, dit Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, dit-il. Dans la joie parce que cette paix, eh bien, elle laisse transparaître d'abord la réaction première des disciples qui se rappellent que le Christ qu'ils annoncent est bien celui qui a vaincu tout mal et toute forme de mort. Cette paix, frères et sœurs, elle vous rejoint chacun d'entre vous qui avez de lourdes épreuves à passer, pour vous redire que non pas que vos épreuves sont relatives, non pas qu'elles sont faciles à vivre, mais qu'au cœur de chaque épreuve que vous vivez, le Seigneur est réellement présent avec vous pour vous aider à les vivre et à les traverser. De bonnes nouvelles, elles réconfortent le peuple que nous sommes. Dans un monde comme le nôtre, dans les crises que nous venons de passer, dans les différentes guerres que nos sociétés ont connues, ce passage d'Évangile a résonné dans le cœur de l'Église pour les chrétiens et pour le monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix, le Seigneur l'a manifestée jusqu'à la croix, faisant déborder de son amour la miséricorde pour celles et ceux qui l'avaient condamné,
pour les pécheurs que nous sommes, rappelons chacune des brebis qui appartiennent au Père à entrer dans cette vie que Dieu nous donne. Frères et sœurs, méditons aujourd'hui sur ce verset-là. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Passage de la messe que parfois nous disons et nous vivons trop vite. Pourtant, sans cette paix, nous sommes perdus. Si nos cœurs sont bouleversés, s'ils sont effrayés, c'est parce que nous avons perdu de vue la présence de Jésus dans notre quotidien. Si nous gardons nos mains accrochées à la croix, si nous sommes persuadés, intimement convaincus que le Seigneur est vainqueur de toute forme de mal, rien ni personne ne pourra nous enlever cette paix que le Seigneur nous donne. Que la paix, frères et sœurs, soit avec vous, qu'elle soit avec ce monde d'aujourd'hui, qu'elle prépare le cœur du monde de demain et qu'elle nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Pancras, ton martyr. Qu'ils nous obtiennent le pardon de nos fautes et nous établissent dans une action de grâce continuelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Pancras. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui en particulier, nous te demandons pour Vincent et Zite et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pancrace et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, ensemble nous redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis ce matin, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vraiment, dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Après avoir célébré dans ces Eucharisties le triomphe de ton saint martyr Pancrace, nous te supplions, Seigneur, fais que nourris ici-bas de ce pain de vie, nous remportions la victoire et qu'ainsi nous puissions, dans le ciel, goûter à l'arbre de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous quitter, nous continuons notre triduum auprès de la Vierge Marie de notre Fatima. Demain, nous célébrerons la date de la première apparition. Confions-nous à notre Mère du ciel. Notre-Dame de Fatima, Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous. Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté, le réconfort qui émane de votre cœur immaculé, la charité et la paix dont vous êtes la reine. Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin, nous vous confions nos nécessités pour que vous les secouriez, nos douleurs pour que vous les apaisiez, nos maux pour que vous les guérissiez, nos corps pour que vous les rendiez purs, nos cœurs pour que vous les remplissiez d'amour et de contrition, et nos âmes pour qu'elles soient sauvées. Souvenez-vous, ô notre bonne Mère, que Jésus vous accorde tout ce que vous lui demandez. Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit sentier. Donnez-nous beaucoup de vocations et de saints prêtres. Protégez le Saint-Père, les évêques et la Sainte Église de Dieu. Sainte Marie, écoutez-nous et ayez pitié de nous. Tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, veillez sur nous. Notre-Dame de Fatima, intercédez pour nous.